Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage général pour le mois d'octobre. Comme vous pouvez constater, j'ai super bien avancé, il me reste plus que 3 signes astrologiques. Donc, pour ce tirage général, je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir plusieurs cartes messages avec le self-love. Vous allez avoir une carte message avec mon oracle. Vous allez voir, cet oracle est génial. L'illustration est super marrante. Moi, j'adore. Seul inconvénient, c'est que les cartes, comme vous pouvez constater, elles sont un peu immenses. C'est pour vous donner un peu l'ordre de grandeur. Mais elles sont super géniales, j'adore. Et à la fin de la vidéo, le fameux 77 que vous connaissez maintenant, je vais vous faire un tableau. C'est parti. Donc c'est parti avec la fameuse valse des signes astrologiques. Allez, on va prendre celle-là. Et c'est pour vous les scorpions. Bonjour à vous les scorpions. Et j'en profite également pour vous souhaiter un joyeux anniversaire, puisque c'est un tirage pour le mois d'octobre. Et d'après ma carte, il y a des personnes qui ont leur anniversaire à partir du 24 octobre. Bon, voilà, ça c'est fait. Allez, petit message, petit conseil peut-être pour vous les scorpions avec le self-love. Allez, pour les scorpions, pour ce mois d'octobre. Pour les scorpions qui regardent cette vidéo. Allez, on va tout prendre. Soyons fous. La première carte, vous allez la lire avant moi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Essai d'optimisme, ça marche. Bon, d'accord. Soyez positif. Même si tout va mal, la carte, elle vous dit soyez positif. Deuxième message. Ah, c'est pour ça que ça va mal. Vous avez un temps de pluie? Non, je plaisante. Oh, peut-être, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on dit? N'attends pas que l'averse passe, danse sous la pluie. Ah, bah ouais, c'est ça. Donc, je me suis pas trompée. Essai d'optimisme, ça marche. Quand j'ai dit, même si tout va mal dans votre vie, soyez optimiste. À un moment donné, les choses vont bien s'arranger, faut pas déconner quand même. Et là, on vous dit, oui, même s'il pleut, sortez avec le parapluie et faites la fête. En fait, changez-vous les idées, quoi. La suite, on vous dit ose. Là, pour l'instant, les 3 premières cartes, moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a quelque chose qui vous emmerde. On va dire ça comme ça. Alors, ça peut très bien être... Pour l'instant, j'ai pas regardé encore les autres cartes. Ça va être la surprise. Un excès d'optimisme, même si les apparences sont trompeuses. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout quelque chose que vous n'osez pas dire. Alors, ça peut très bien être sentimental. Pour les personnes en couple, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple et que vous n'osez tout simplement pas en parler. Là, on vous dit ose. Les célibataires, moi j'ai l'impression que ce qui vous ronge, c'est que vous êtes peut-être amoureux de quelqu'un, secrètement dans le sens où vous l'aimez tout seul. Je ne sais pas, est-ce que c'est un ami alentour de vous? À chaque fois que vous le voyez ou que vous la voyez, vous craquez peut-être, mais voilà, c'est... Non, cette personne n'est pas pour moi, donc c'est pour ça que vous êtes peut-être plutôt pessimiste. Il n'y aura jamais rien entre nous, donc c'est pour ça, n'attendez pas que l'averse passe. Si vous souhaitez cette personne, osez dire, osez faire, osez bouger.
Après, ça peut très bien être professionnel également. Ça peut être financier. Là, j'ai l'impression qu'avec le ose, c'est on vous dit bouge. Si vous souhaitez que les choses changent, faut dire, faut faire, faut bouger. Alors maintenant, on va voir la suite. Autre message que vous allez lire avant moi, donc qu'est-ce qu'on parle? Il y a un panneau de l'amour, il y a un panneau du courage, de la peur, de l'estime, de l'amitié, de la patience. Et en bas, on dit, là où se trouve la volonté, il existe un chemin. Donc voilà, c'est bien ce que j'ai dit. Ça peut très bien être un problème sentimental, ça peut être tout simplement votre courage qui n'est pas là. Ça peut être financier, ça peut être professionnel, ça peut être tout simplement une passion que vous n'osez peut-être pas dire, faire. Bon, ok. Et la dernière carte, encore de l'eau, mais cette fois-ci c'est sous la douche. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? À pied, au coin de la rue, à Rio ou dans le village d'à côté, sors de ta zone de confort. Les rencontres et les nouveaux horizons stimulent la créativité. Bon, je ne vais pas récapituler, mais vous avez bien compris. Ça parle d'un scorpion, allez, soyons fous, on va récapituler. Ça parle d'un scorpion qui est plutôt négatif. Pourquoi? Parce que vous avez quelque chose en tête qui ne va pas. Quelle que soit la situation sentimentale, ça peut être familiale, professionnelle, ça peut être une passion que vous n'osez pas dire, que vous n'osez pas faire. Là, ici, on vous dit ose. Ose justement franchir ces obstacles. Prends ton parapluie et marche sous la pluie. C'est ça le message. Ici, on vous dit, non, c'était plutôt comme ça. Hein. Ici, on vous dit, il faut trouver la volonté, il faut trouver son chemin. Et là, justement, on vous dit, sors de ta zone de confort et vas-y, fonce. Donc, si vous êtes célibataire, voilà, votre zone de confort, c'est je suis célibataire, je dis rien. Mais si vous voulez pas acquérir la personne de vos rêves, c'est sûr, ne bougez pas. Hein. Là, c'est rester tranquillement chez vous. Ça peut être également professionnel, voilà. Ça parle d'une personne qui a un travail et ça lui rapporte de l'argent, mais c'est pas du tout ce que cette personne a envie de faire. Ça peut très bien être un projet autre, un truc peut-être tout con, je sais pas, partir en vacances. Dans une île paradisiaque, un truc que vous avez toujours voulu faire, un rêve, là on est en train de vous dire, mais allez-y, foncez quoi. Voilà pour ce premier message pour vous les scorpions. Est-ce que ça vous parle? Laissez-moi un message si ça vous parle. Avez-vous un rêve que vous n'osez pas dire, que vous n'osez pas faire? Allez, autre message pour vous les scorpions, pour ce mois d'octobre. Et ouais, je vous ai dit, hein, elles sont pas évidentes du tout pour le mélange. Allez, pour les scorpions. J'ai deux cartes là qui sont tombées. Allez, soyons fous. On va les prendre pour vous. Nouveau chemin. Tiens, tiens. Et poirier de la vie. Alors, est-ce que, je sais pas, en regardant les images, on a l'impression que si vous prenez enfin le nouveau chemin de la vie, il y a peut-être enfin un équilibre là qui va se faire dans votre vie. Bon, après, on va lire quand même le petit texte. Hein. Donc ça, c'est la première carte. Elles sont marrantes, hein, je vous l'avais dit, les illustrations, c'est génial. Seul inconvénient, c'est qu'elles sont immenses. Donc, la nouvelle carte, c'est Nouveau chemin. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets. Mais dès lors que nous remplaçons nos pensées
un peu figé au profit de notre spontanéité, la nouvelle idée apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Nouveau chemin. Deuxième carte pour vous. Donc le poirier de la vie. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsque la tête est à l'envers. Sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max, mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Ah ben franchement, j'étais pas loin. Prenez un nouveau chemin pour peut-être un nouveau équilibre, un nouvel équilibre dans votre vie. Bon, ça va être un peu le bordel. Bon, on y arrive. Bon, ben voilà pour ce premier message. Osez, osez dire, osez faire, osez bouger si vous voulez un nouveau chemin. Et surtout pour que vous puissiez enfin retrouver un équilibre, alors un équilibre peut-être financier, un équilibre sentimental, un équilibre émotionnel. Allez les scorpions avec le 77. On va poursuivre ce message. Allez, qu'as-tu à dire aux scorpions, s'il te plaît, pour ce mois d'octobre ? J'ai une petite pensée là. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont déjà osé entreprendre des démarches. Mais quand on dit nouveau chemin, peut-être que la démarche que vous avez entreprise, si vous voyez que ça ne fonctionne pas, ne laissez pas tomber. Essayez de contourner, comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Je ne sais pas si vous avez, pour une démarche quelconque, demandé l'aide d'une personne et que vous voyez que cette personne ne bouge pas, ben, choisissez une autre personne. Par exemple, si vous avez entrepris des démarches administratives et que vous voyez que ça ne va pas, hop, essayez de contourner peut-être les choses. C'était un petit message comme ça qui me passait à travers la tête. Hein. Ou alors c'était peut-être une personne qui a regardé la vidéo qui m'a dit « oui, mais moi j'ai déjà entrepris des démarches, moi j'ai osé, mais il n'y a rien qui bouge. » Allez, pour les scorpions, ah, peut-être un problème juridique. Bon, premier message qui me vient, il y a peut-être des scorpions, effectivement, qui ont essayé de faire le poirier, mais manque de peau, il y a un problème de déséquilibre. Ici, la bouche, elle est fermée. La bouche, elle est fermée. On parle de la justice, ou alors on parle de la balance, et là, on voit bien qu'il y a une situation soit qui est morte, ou soit il n'y a rien qui bouge. Donc, effectivement, peut-être qu'il y a certains scorpions qui ont entrepris des démarches, mais il n'y a rien qui bouge au niveau de la justice, peut-être au niveau notaire, peut-être tout simplement une administration officielle sur une situation qui est morte, ou alors non seulement il n'y a rien qui vient jusqu'à vous, et en plus ça dure dans le temps. Pour les autres personnes, si ce n'est pas un problème juridique, vous êtes dans le silence, vous attendez de toute façon qu'on vous dise quelque chose, vous attendez un message.
tout simplement pour retrouver peut-être enfin votre équilibre, peut-être pour comprendre enfin certaines choses, soit qui ont fini, ou soit ça dure dans le temps. Peut-être qu'il y a un problème de déséquilibre là qui dure dans le temps sur le fait que vous n'avez peut-être pas compris quelque chose puisque on ne vous a pas tout dit. Allez, à la suite. Pour les scorpions qui regardent cette vidéo. Allez, pour les scorpions. Allez, une autre carte s'il te plaît pour terminer la ligne. La deuxième rangée. Merci. Qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions? Ici on parle de joie, de triomphe. Ça franchement c'est merveilleux. Sur quelque chose que vous avez coupé. Donc il y a eu une routine. Encore une fois, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être financier. Donc, vous avez joie, triomphe sur quelque chose que vous avez coupé pour pouvoir entreprendre quelque chose de bénéfique. Mais maintenant, vous êtes dans le flou total, peut-être à cause de la justice qui ne bouge pas. Pourquoi vous êtes dans le flou? Puisque vous attendez une signature. Donc oui, il va y avoir joie et triomphe, mais quand? Ça... Alors, est-ce que c'est au mois d'octobre? Est-ce que ça va être plus tard? En tout cas, on vous dit que la signature, il va y avoir. Ça, c'est sûr. Allez, autre message, s'il te plaît, pour les scorpions. Alors, c'est une signature, mais pour les autres personnes, c'est peut-être tout simplement un accord, hein. Un accord, une mise en tente. Donc, encore une fois, ça peut être professionnel. Ça peut être dans tous les domaines. Ah, tiens, nous avons le cœur. Oups. Bon, je ne vais pas la prendre celle-là, puisqu'elle n'a pas été retournée. Je vais bouger la caméra, hop, comme ça vous voyez la dernière rangée. La dernière rangée, nous avons un thème. Nous avons soit le sentimental ou soit quelque chose qui vous tient à cœur. Ici, c'est la carte de l'enfant. Mais ça peut très bien être la carte de la nouveauté. d'un nouveau départ, peut-être. Ou de la naïveté également. Un enfant, c'est naïf. Ici, c'est une carte que vous connaissez maintenant, une carte extraordinaire. Donc, pour certaines personnes, c'est tout simplement le fait de tourner le dos. Voilà, c'est une ancienne situation sentimentale avec une personne peut-être un peu trop enfantine, une personne un peu trop naïve, une jeune personne peut-être, une personne plus jeune que vous. Si c'est pas uniquement tourner le dos, n'oubliez pas que c'est toutes les saloperies qu'on peut faire derrière votre dos. Donc on peut très bien parler d'abandon, d'adultère, de mensonge, de tromperie, de duperie, de vol, enfin voilà, tout ce qu'on peut faire derrière votre dos. Donc dans le domaine sentimental, peut-être avec une personne plus jeune que vous, on voit que vous avez tourné le dos. Ou alors dans le domaine sentimental, peut-être que votre enfant, à vous,
à tourner le dos à sa relation, tout simplement. Ici, on parle d'une aide. D'une aide, on voit qu'il y a une main tendue. Une aide, pourquoi? Pour pouvoir enfin s'épanouir dans un nouveau projet, pourquoi pas sentimental. Et ici, effectivement, on nous parle du printemps. Donc, le printemps, c'est le bourgeonnement. Effectivement, il va y avoir une renaissance dans le domaine sentimental. Si ce n'est pas le domaine sentimental, c'est peut-être quelque chose qui vous tient à cœur. Donc peut-être un nouveau projet, puisque vous avez peut-être tourné le dos à une ancienne situation, à une ancienne carrière, pourquoi pas. En tout cas, vous avez besoin d'aide pour vous épanouir que vous allez avoir pour votre projet qui est en gestation, puisqu'ici on voit bien qu'il y a un bébé. Le bébé ne se fait pas du jour au lendemain, donc c'est un projet en gestation au moins depuis 9 mois qui va s'épanouir grâce à l'aide. Quand on regarde dans le sens vertical, je suis en train de regarder, parce que là, il y a une grossesse, il y a l'enfant. Alors peut-être que dans un amour où il y a déjà un enfant dont vous avez tourné le dos, est-ce que vous allez avoir une aide avec le sexe et l'enfant, une aide peut-être pour retomber enceinte? Mais là je comprends pas bien là, parce que c'est une situation du passé dont vous avez un enfant. Alors est-ce que vous souhaitez tomber enceinte de votre ex avant de tourner le dos, en pensant peut-être que vous allez vous épanouir dans cette relation si vous retombez enceinte? Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que cet enfant va changer le tout? Bon, je ne sais pas, c'était un message comme ça. Dans le sens vertical, ici, on voit bien un message que vous attendez, peut-être un secret, quelque chose en tout cas qu'on vous a caché, ou quelque chose qu'on ne vous dit pas. Mais sur ce quelque chose-là, à un moment donné, ça va se débloquer puisque nous avons joie et triomphe. Peut-être que cette bouche, ce secret a été dévoilé, qui a été peut-être, alors, soit une mauvaise nouvelle, pourquoi pas, puisque quand on regarde en bas, effectivement, ça a été une mauvaise nouvelle, on vous a caché quelque chose pas très sympathique dans votre relation sentimentale, mais finalement, pour vous, ça a été la bonne nouvelle pour pouvoir enfin couper cette routine de vie avec l'autre qui menait à rien. Donc, effectivement, dans le domaine sentimental, on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau, ou peut-être que vous avez un enfant dans ce couple. Mais du fait qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ce couple, donc effectivement, vous avez coupé, mais ce que vous avez appris, c'est tout ce qu'on peut faire derrière votre dos. Hein. Je ne vais pas vous le dire, mais... voilà, soit vous avez tout simplement tourné la page, ou soit c'est toutes les saloperies qu'on peut faire derrière votre dos. Hein. Ici, on parle de justice, par exemple. Justice, administration, quelque chose d'officiel. Pour l'instant, vous êtes complètement dans le flou. Vous attendez peut-être une date, une réponse, enfin quelque chose qui bouge. Donc effectivement, cet avocat, ce notaire, ou voilà, je ne sais pas, une personne au sein de l'administration va enfin bouger à un moment donné, puisqu'ici on voit bien que vous attendez une aide pour pouvoir vous épanouir dans une vie tout simplement future. Si ce n'est pas la justice, si ce n'est pas le notaire, si ce n'est pas administration officielle, ça peut tout simplement parler d'un déséquilibre dans votre vie, puisqu'il y a vraiment quelque chose qui vous gonfle. Tout simplement, hein, on va dire les choses telles qu'elles sont, un déséquilibre puisque vous êtes dans le flou total. Il s'est passé quelque chose dans votre vie, vous avez appris quelque chose, mais pas tout. Ce qui fait que vous êtes dans le flou. Vous avez besoin effectivement d'aide pour pouvoir voir enfin plus clair
pour surtout avoir cette partie manquante pour pouvoir enfin vous épanouir et continuer votre vie future. Sur une situation qui dure dans le temps, pour certaines personnes, ça fait longtemps que vous attendez cette signature pour pouvoir enfin vous épanouir, tout simplement. On peut parler également, puisque c'est la carte du printemps, on peut parler de 3 mois. Donc peut-être qu'il va y avoir enfin cette signature dans 3 mois. Alors c'est soit quelque chose qui a duré, maintenant ça suffit, ou alors c'est quelque chose qui a terminé. Par exemple, je ne sais pas, vous avez quitté un travail, mais tout n'est pas fait encore officiellement. Voilà, il manque des signatures pour pouvoir officialiser cette rupture avec cet employeur pour pouvoir vous épanouir enfin ailleurs, par exemple. Alors c'est un exemple, hein, ça peut être sentimental, ça peut être financier, voyez comment que ça peut vous parler. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on en parle ici, on en parle là et on en parle ici. Ce que vous attendez, c'est le nouveau chemin pour pouvoir enfin avoir un équilibre dans votre vie. C'est vraiment le message principal pour vous, les scorpions. Alors, soit un équilibre, ou soit vous avez vraiment besoin de la justice, justement pour retrouver votre équilibre et surtout pouvoir poursuivre votre vie future. Si ce n'est pas le cas, on vous dit ose. Ose dire, ose faire, ose parler. Si c'est tout simplement autre chose, prends ton courage à deux mains et vas-y à fond, ouais, vas-y à fond, allez, vas-y. Avance et tout devrait aller, puisqu'ici on parle d'épanouissement. Les scorpions, je vous embrasse et surtout n'hésitez pas à me laisser un message. Je vous embrasse, merci, au revoir.